Tu as fait Seigneur et Christ, le Sauveur que vous avez crucifié. Mais chacun de nous ici présents, nous t'avons crucifié aussi, Seigneur, car nous étions là, Seigneur. Mais tu as semblé bon, par ton grand amour, toi qui es rempli de miséricorde, par ton grand amour dont tu nous as aimés, tu nous as rendus vivants en Christ, en nous ressuscitant avec lui et en nous faisant nous asseoir dans les lieux célestes, car c'est par grâce que tu nous as sauvés. Seigneur, merci pour ce secours. Merci pour ce secours, Seigneur, qui nous assiste encore aujourd'hui, chaque instant dans nos vies. Nous te remercions. C'est toi le seul Seigneur. Et les trois mondes le confessent, le reconnaissent aujourd'hui. Car les clés t'ont été remises. Les clés du royaume des cieux, du royaume de l'enfer, est dans tes mains. C'est toi qui peux ouvrir une porte, Seigneur, pour nos vies, frayer un chemin, afin que nul, sans ta permission, ne puisse fermer, mon Dieu. C'est toi, Seigneur, qui as les clés pour fermer, Seigneur, une situation dans nos vies, et que nulle créature ne peut ouvrir, sinon toi, qui le permet, Seigneur. Oh mon Dieu, qui est Dieu sinon toi? Il n'y a pas d'autre, Seigneur. Tu es le seul. Tu es Dieu, Seigneur. Et tu es assis sur ton trône. C'est pour cela nous l'avons proclamé. Tu es le seul Seigneur. Et tu es Seigneur de nos vies. C'est pour cela, mon Dieu, manifeste ta gloire, ton autorité sur nos cœurs maintenant, par la parole, Seigneur, que tu vas nous donner, Seigneur. Comme des vers pâturages, Seigneur, ce matin, afin que nous puissions goûter, mastiquer, ruminer, Seigneur, les méditer, afin qu'il soit toujours une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, et que notre esprit devienne toujours ton chandelier, Seigneur. C'est pour cela que tu es Seigneur. Alors, fais accroître ton empire sur nos vies, sur nos cœurs, sur notre âme, sur notre esprit, sur nos corps, car tu es digne d'exercer ce pouvoir dans nos vies, car tu nous as rachetés pour cela. Seigneur, nous sommes ta propriété. Tu es le propriétaire, Seigneur, incontestable, Seigneur, sur nos vies. Alors aujourd'hui, fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Seigneur, que ta parole soit dans ma bouche ce matin et que l'autorité de ton action repose sur moi, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Dispose nos cœurs. Dispose notre intelligence, Seigneur, afin que tu puisses, par ton esprit, remuer ta parole, afin que tout ce qui n'est pas ta gloire soit expulsé et que seul, Seigneur, qui soit filtré dans notre âme, ce que tu désires ce matin, que nous comprenons et acceptions, Seigneur. Pour l'honneur et pour ta gloire, Père, nous t'avons prié et nous te remercions au nom de notre Rédempteur, Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc soyez pleinement bénis dans la présence de notre Dieu. Donc je salue ceux et celles qui nous visitent également ce matin. Amen. Donc disposons-nous encore, le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin. Alléluia. Notre cœur est le terrain et la semence est la parole de l'Éternel. Alléluia. Donc si nos cœurs sont bien disposés ce matin, la semence ne tombera ni dans la partie pierreuse, ni dans la partie où il y a les épines, mais au centre de nos cœurs, où la semence va croître. Alléluia. Comme dit l'apôtre Jacques, de recevoir cette semence ce matin encore avec douceur. car c'est elle qui sauve notre âme.
la parole qui a été implantée en nous. Alléluia. C'est l'objectif du Seigneur à travers sa parole. Nous cultiver dans nos vies cette semence qui nous a sauvés un jour. Parce que c'est la parole que nous avons entendue un jour qui nous a sauvés. Alléluia. Donc aujourd'hui, n'oublions pas ce fait. Donc ce matin, je vais continuer où que nous étions arrêtés dimanche dernier. Donc je ne vais pas introduire. Je pense que chacun de nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons déjà pris en partie ce thème. Alléluia. Qui est le mariage juif. Que Jésus a transposé chaque étape dans une étape qui représente le plan de la rédemption pour nous. Amen. Donc dimanche dernier, nous nous étions arrêtés à la 5e étape qui était le baptême. Amen. Donc je disais, lorsque la fiancée avait dit oui, elle buvait dans une coupe qu'on appelle la coupe de l'Alliance avec son futur époux. Ils étaient à deux, je le répète, qui devaient boire dans cette coupe remplie de vin. Alléluia. Donc vous voyez également, il n'y a que la fiancée et le Seigneur Jésus qui doivent communier aussi lors de la Sainte Seine. Donc c'est une réalité que nous voyons même dans le concept du mariage juif. Donc je le répète encore, c'est pour cela que nous comprenons que si nous ne sommes pas dans le Seigneur, nous ne pouvons pas prendre la Sainte Seine. Il n'y avait que la fiancée et son futur époux qui buvaient dans cette coupe qu'on appelle la coupe de l'Alliance. Amen. Donc chaque fois que nous buvons cette coupe, nous annonçons un jour, étant fiancés de Jésus-Christ, nous allons l'épouser pour l'éternité. Chaque fois que nous faisons la Sainte Seine, nous rappelons, la Sainte Seine nous le rappelle. Chaque fois que vous le faites. Alléluia. Et ensuite, à ce moment, la fiancée passait par une immersion d'eau, qui était un baptême. Exactement comme le baptême chrétien, qui est l'immersion. Une immersion totale. Amen. Donc à ce moment, nous n'étions arrêtés là dimanche dernier et nous allons continuer. Donc le baptême signifiait pour la fiancée, ça s'appelait en hébreu mikva, ça symbolisait pour cette fiancée un détournement des choses anciennes. Amen. Et le démarrage d'une vie nouvelle avec son bien-aimé. Donc c'était la signification de ce baptême de cette fiancée. Et c'est exactement, entre autres, la signification de notre baptême aussi. Alléluia. Donc j'avais expliqué, j'avais un peu paraphrasé à travers 1 Corinthiens 10 pour vous montrer l'ordre des choses. Et que Dieu reste toujours un Dieu d'ordre. Aujourd'hui, dans les églises, on a essayé d'inverser l'ordre de Dieu. On a mis le baptême d'eau avant le baptême du Saint-Esprit, ce qui n'est pas biblique. Parce que dans 1 Corinthiens, nous le voyons, l'ordre est bien ciblé. Donc j'avais pris 1 Corinthiens que l'apôtre Paul lui-même a dit aux chrétiens que frères, n'oubliez pas, n'ignorez pas que nos pères ont tous, vous voyez le mot tous sans exception, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception à la règle dans l'église du Seigneur. Nous devons tous passer par ces deux chemins aussi. Amen. Qu'ils ont tous passé sous la nuée. Je vous ai montré que la nuée, c'était le Saint-Esprit, selon Agé, qui était là, et qui sont passés à travers le Jourdain. Amen. Donc le baptême
sous la nuée, il dit, ils ont été tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc l'apôtre Paul énumère deux baptêmes. Le baptême dans l'Esprit Saint qui premièrement, qui précède le baptême d'eau, et ensuite le baptême d'eau, alléluia, qui suit le baptême dans le Saint-Esprit, alléluia, amen. Donc aujourd'hui, on a fait comprendre que c'est le baptême d'eau qui est pris, mais ensuite le baptême du Saint-Esprit. Non. C'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu confesses Jésus, tu convertis, le Seigneur te donne ton esprit, il te baptise dans l'Esprit Saint, et ensuite, tu dois cheminer vers la mer Rouge. Alléluia. Il y a un ordre. Et l'apôtre Paul, ce n'est pas un hasard qui le rappelle, il était sous l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Pour bien rappeler ça. Et il a dit qu'ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu au même breuvage spirituel, car ce rocher était Jésus-Christ qui les suivait. Alléluia, c'est clair et net. Donc, en prenant cette image, nous voyons que nous devons aussi passer par le baptême d'eau lorsque nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint. Il n'y a pas d'exception à la règle. L'apôtre Paul répète tous, pour bien que ça sorte, qu'il n'y a pas d'exception à la règle. Amen. Car beaucoup essaient d'être sauvés en recevant le baptême dans l'Esprit Saint. C'est un fait, c'est ça qui sauve. Mais ne pas faire le baptême d'eau volontairement, nous sommes sous la rébellion et notre salut est mis en cause, je le répète. Alléluia. Amen. Le baptême d'eau ne sauve pas. Mais refuser, étant sauvé de prendre le baptême d'eau, nous sommes sous la rébellion et notre salut est en cause. Ça veut dire que nous pouvons la perdre. Alléluia. Si on n'enseigne pas ça ailleurs, c'est ce que dit la Bible. Parce que les rebelles ne rentrent pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés une fois pour toutes. Je le répète. Si ailleurs, il y a dit monde est sauvé une fois pour toutes, ce n'est pas ce que dit la Bible. Amen. Nous ne sommes pas sauvés, frères et sœurs, une fois pour toutes. Je ne suis pas sauvé une fois pour toutes. Moi qui vous parle. Alors, je peux perdre mon salut. Tu peux perdre ton salut. Alléluia. Je suis sauvé. Je suis en train d'être sauvé. Pour être sauvé. Voici l'équation qu'il faut connaître. Amen. Et cette équation est la part de chacun de nous. Amen. Donc voici aussi, c'est pour cela que Dieu nous demande de passer par le baptême d'eau. Et qu'il y a aussi cette image que nous devions bien comprendre, frères et sœurs. Et ce sera un rappel encore pour les futurs aussi candidats du baptême, car il y a déjà des candidats pour le prochain baptême. Nous allons voir ce que dit la Bible dans Romains 6, pour nous rappeler pour ceux parmi nous qui sont déjà passés par l'acte du baptême d'eau, ce que ça représente pour nous aujourd'hui, et ça n'a pas changé, le concept du baptême d'eau. Amen. Romains 6. La Bible dit au verset 4. Nous allons prendre au verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Amen. Mais que dit Paul là? Que dirions-nous donc? Demeurions-nous encore dans le péché afin que la grâce abonde? Amen. Parce que la Bible dit, lorsque le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Loin de là, Paul récuse ça. Le loin de là, Paul est en train de récuser ça. Alléluia. Ça veut dire Paul dit, trompez les autres, mes frères et sœurs. Alléluia. Ça veut dire Paul dit, tirez pied à autres sur le chemin de l'éternité.
et Adam dérive. Loin de là, pour ceux qui le croyaient. Nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Vous savez, pour Paul, il est en train de démontrer une asymétrie dans le royaume de Dieu. Pour ceux et celles qui croient que vivre volontairement dans le péché, Dieu comprend car il n'y a aucune condamnation, Paul est en train de démontrer une asymétrie. Nous montrer que ça ne tient pas dans le royaume de Dieu, ce raisonnement. Amen. Il a dit loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Effectivement, nous sommes morts pour le péché. Jésus est mort pour le péché, nous sommes morts pour le péché. C'est ça qui nous a amenés à la mort spirituelle. Comment nous allons encore vivre dans le péché? Ça veut dire, nous qui vous tomber dans la mort spirituelle. C'est clair et net. Hein? Les lois de Dieu n'ont pas changé, frères et sœurs. Et elles ne sont pas inversées pour quiconque. Dieu ne le fera pas. Amen. Alors il dit maintenant, il leur rappelle quelque chose. Et aujourd'hui, c'est un rappel pour nous. Maintenant, Paul les rappelle quelque chose qu'ils sont en train d'être oubliés peut-être. Il dit, ignorez-vous. Ça veut dire qu'ils n'ont pas changé un jour, ça ont fait. Ça veut dire qu'ils n'ont pas changé un jour, là, ils ont été immergés. Ils n'ont pas oublié ça. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, Paul s'inclut. Amen. En Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Car nous nous sommes identifiés à quelque chose, à un événement. C'est en sa mort nous nous sommes identifiés. Pour montrer que comme nous sommes morts, nous étions morts au péché, par rapport au péché. Donc, nous considérons ce fait par le baptême d'eau. Que si nous sommes morts au péché, nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Donc c'est une réalité, une image que nous démontrons nous-mêmes par le baptême d'eau. Vous savez, quand nous venons au baptême d'eau, devant la mer, la rivière, la piscine, quoi que ce soit, du moment qu'il y a beaucoup d'eau, on n'est pas obligé d'aller en Israël. J'ai vu une femme un jour faire ça. Il a payé un voyage pour se faire baptiser en Israël. Hein, parce qu'elle a cru que le Jourdain avait une valeur thérapeutique pour laver les péchés. Vous voyez cette mauvaise conception en pensant que le baptême lave les péchés. Non, on peut aller où qu'on veut, le baptême ne va laver aucun péché. C'est le baptême du Saint-Esprit qui lave des péchés. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous venons, frères et sœurs, nous considérons que le jugement de Dieu est juste sur nous et que nous mourons pour cela. Donc nous mourons à travers l'eau qui est une tombe virtuelle. C'est ça que ça veut dire. Et lorsque nous sommes là, nous sommes ensevelis avec Jésus. Donc nous sommes morts au péché. Lorsque quelqu'un est mort, un cadavre est enterré, on ne peut plus le déterrer parce qu'il est mort. Il ne ressent rien. Alléluia. Donc pourquoi aujourd'hui beaucoup parmi nous, nous ressentons certaines choses? C'est parce qu'elle nous peut bien mort. Alléluia. Pourquoi parfois la chair réagit? C'est parce que la chair est vivante encore. Alléluia. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alléluia. Afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Donc la Bible nous dit, nous avons été ensevelis par Jésus, par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire de Dieu, le Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est pour ça que nous nous faisons baptiser, pour marcher en nouveauté de vie, parce que nous sommes morts, et si nous sommes ressuscités, c'est pas pour rester morts, c'est pour marcher en nouveauté de vie. Amen. C'est pour cela. C'est pas pour rester mort, c'est pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Et qui pointe vers la vie éternelle. Alléluia. Donc, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort. Nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Amen. Donc maintenant, pourquoi en conformité à sa mort? Pourquoi? Parce que c'est pour le péché qu'il est mort en nous pardonnant. Alléluia. Donc ça, c'est la conformité en la mort de Jésus. C'est pour nos péchés qu'il est mort, pour nous pardonner. Oui et amen. Et tout chrétien accepte ce fait. Mais en la conformité, en sa résurrection, c'est autre chose. Là, nous n'acceptons pas tous cette conformité. Alléluia. C'est comme je dis souvent, beaucoup acceptent Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais après, ils font un schéma, ils disent que c'est pour Sauveur, moi, accepter seulement. Être Sauveur, c'est pour nous sauver de l'enfer. Mais l'accepter comme Seigneur, ça, bien souvent, nous l'oublions. Parce que Jésus, sachez-le, Jésus n'a pas le droit de régner sur quiconque avant de le sauver. Et le Seigneur ne va pas régner sur quiconque, aucune vie humaine, s'il ne le sauve pas au préalable. Parce qu'il serait un usurpateur. Quand le Seigneur devient Seigneur sur une vie, c'est parce qu'il a sauvé au préalable. Il a le droit maintenant de régner sur sa vie. C'est pour cela la Bible dit, il faut que nous l'acceptions comme Sauveur et Seigneur. Parce que lorsqu'il nous sauve, c'est pour régner sur nous. Mais s'il ne nous sauve pas, il ne va pas régner sur nous. Parce qu'il a violé volonté en nous. Alléluia. Lorsqu'on dit aux gens d'arrêter de changer de voie, vous pensez que Jésus va régner volonté sur cette personne? Il ne veut pas changer de voie. Non. Il a violé volonté à mon âme. Ça, c'est le diable qui le fait. Amen. Mais lorsque nous l'acceptons comme Sauveur, il nous sauve maintenant, il est obligé de régner sur nous. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, nous allons être rattrapés de nouveau par le diable. Et que vous régnez sur nous. Donc il nous sauve et ensuite il règne sur nous. Parce que le Seigneur veut dire maître souverain, celui qui règne en justice et en maître. Nous devenons l'esclave du Seigneur. Donc lorsqu'il nous sauve, nous devons aussi ne pas oublier que nous avons été baptisés en conformité de sa résurrection. Donc maintenant, pourquoi Jésus est ressuscité? Et nous devons nous conformer à cette résurrection, parce que c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Le verset 10 nous le dit. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ça, c'est la conformité en la résurrection de Jésus. Il est ressuscité pour vivre pour Dieu. Mais nous, maintenant, la conformité de notre résurrection pour le Seigneur, c'est quoi? Amen. Donc, comment vivre pour Dieu maintenant? Le verset 12 nous le dit. Amen. La conformité en la résurrection de Jésus, il est ressuscité pour vivre pour Dieu le Père, la gloire de Dieu. Mais nous maintenant, nous sommes aussi ressuscités pour vivre en nouveauté de vie et pour la gloire de Jésus. Lorsqu'il règne sur nous, il est glorifié. Lorsqu'il règne sur nous, on voit son règne se manifester. Lorsqu'il règne sur nous, on voit
son empire prend de l'accroissement. Amen. Le verset 12 nous le dit. Comment maintenant nous sommes en conformité de la résurrection de Jésus? Paul dit que le péché, verset 12, ne règne donc point. Que le péché ne règne donc point. Dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ces convoitises. Mon frère, ma soeur, pour que le péché ne règne pas sur mon corps, je ne dois pas obéir à ces convoitises. Voici la clé. Amen. Donc nous avons un combat mené. Alléluia. Et si nous menons ce combat, à ce moment nous vivons effectivement selon la conformité à la résurrection de Jésus. C'est pour cela que nous sommes ressuscités avec lui. Pour résister aux convoitises de la chair et vivre dans cette conformité. Alléluia. Le verset 16, parce que le verset 16 nous met en garde contre quelque chose. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, la chair, les convoitises de la chair, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Soit du péché qui conduit à la mort. Alléluia. Soit de la justice qui conduit à la vie éternelle. Vous savez, il y a 3 morts dont définit la Bible. Amen. Pour bien comprendre la réalité du baptême, lorsque nous sommes baptisés, comme cette fiancée, c'était pour mettre fin à tous un détournement des choses anciennes et à vivre pour plaire à son futur époux. Nous, c'est la même chose. La Bible parle pour venir du mot mort. Parfois, nous lisons le mot mort. Il faut savoir, la Bible définit 3 morts. Il y a une première mort, la Bible définit la mort physique. Ça, c'est dans Jacques, le chapitre 2. La mort physique résulte de la séparation de notre esprit humain de notre corps physique. Ça, c'est la mort physique. Amen. La Bible définit une deuxième mort. Et nous étions tous de leur nombre. Nous sommes venus au monde morts. Quand je suis sorti dans le sein de ma mère, je suis venu au monde mort, spirituellement. Quand tu es sorti, mon frère et soeur, dans le sein de ta mère, tu es venu au monde mort spirituellement, bien que vivant physiquement. Ça s'appelle la mort spirituelle, qui résulte de la séparation de l'homme spirituel, qui est notre esprit, de Dieu. Au jardin d'Éden, voici où que ça a frappé notre homme intérieur, que la Bible appelle l'homme spirituel, qui est notre esprit. Cet homme est mort le jour que le péché est entré en Éden. Dieu avait dit, tu mourras. Donc, lorsqu'ils ont désobéi, l'homme spirituel, qui est notre esprit, est mort premièrement. Ça s'appelle la mort spirituelle. Notre esprit est coupé de Dieu. Amen. Et il y a une troisième mort que la Bible appelle la mort éternelle, qui n'est pas physique, mais qui est aussi spirituelle. La mort éternelle, c'est notre esprit, notre âme et notre corps qui est coupé définitivement, éternellement de Dieu. C'est tous ceux et celles qui connaîtront la géhenne un jour. Ça s'appelle la deuxième mort, la mort éternelle. Donc il y a ces 3 morts pour bien comprendre. Maintenant, quand Paul dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, Paul ne parle pas de mort physique, hein. Il parle de mort spirituelle parce qu'il les rappelle bien, c'est pour le péché que vous êtes mort.
Donc, si vous vivez de nouveau, volontairement dans le péché, vous mourrez de nouveau. Vous connaîtrez de nouveau la mort spirituelle. Éphésiens 2 le dit. Éphésiens 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Aux chrétiens qui s'adressent, Paul. Il a dit, vous étiez morts. Paul ne parle pas de mort physique. Parce que pas mon en l'eau l'a porté mort physiquement. Comprenez bien, Paul dit, vous étiez morts. Il parle bien de mort, hein. Quelle mort? Mort spirituelle. Comment? Par vos offenses et vos péchés. Vous voyez bien, c'est le péché qui nous a donné, qui nous a ramené à cette mort coupée de Dieu spirituel. Par vos offenses et vos péchés, dans lesquels, ouvrons bien nos oreilles ce matin, dans lesquels nous marchions autrefois. Parce que le baptême d'eau, mais je le disais, une marque, une ligne de démarcation entre le autrefois et le maintenant. Ça se fait par le baptême d'eau. Alléluia. Et c'est pour cela beaucoup hésitent le baptême d'eau. C'est parce qu'ils aiment rester, ils veulent encore rester dans le autrefois qui est le présent maintenant. Ils ne veulent pas passer dans le maintenant. Parce que pour passer dans le maintenant, il faut laisser le autrefois. Et le autrefois, c'est nos passés. C'est exactement ça que représentait l'immersion de la fiancée. Alléluia. Si tu connais un petit garçon, il faut te dire, nous arrêter toute relation. Parce qu'on trouvé un homme. Il faut arrêter sage et il faut arrêter pur, comme Paul l'a dit. Je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter comme une vierge pure au Seigneur Jésus. Amen. Donc Paul a dit, dans lesquels nous marchions autrefois selon le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est quoi? Eh bien, tout ça nous apprend. Depuis les nous fêtes, religion, tradition, tout ça nous te connecte. Selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Paul a dit, nous étions tous de leur nombre. Tous de leur nombre. Nous tous étions morts. Nous étions tous de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de ce monde, de notre chair. Et regardez, Paul dit, obéissant à la chair et à nos pensées. Vous voyez, dit, nous obéissons, nous marchons selon les convoitises de notre chair, notre nature, en obéissant et faisant la volonté de la chair. Le mot chair, c'est un autre mot qui veut dire le système dépravé, corrompu, inné dans l'homme qui ne connaît pas Dieu. Ça s'appelle le système qui anime ce que la Bible appelle la loi du péché et de la mort qui est en nous innée. Ça s'appelle la chair. Paul l'appelle en grec saos, qui n'a rien à voir avec la partie mot du corps. Alléluia. Obéissant à la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions de nature enfants de colère, qui étaient candidats pour le jugement dernier. Sans exception. Et il n'y a pas d'exception. Amen. On peut être le plus grand, la plus grande religieuse sur cette terre. On peut faire tout ce qu'on veut. Nous étions tous. Cette personne n'est pas moins morte que Paul avant sa conversion. Pas Paul s'inclut. Paul aurait pu dire, sauf moi, parce que moi apprends toute la loi de Dieu, en battement pour te faire mon observer,
le plus grand rabbin Gamaliel instruit moi, alors, on été sauvé déjà. Non, il s'est inclus. Et là, dit, nous étions tous de leur nombre, enfants de colère par nature. Donc, de nature, nous sommes des enfants de colère. Ça, c'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est ça qu'il faut prêcher aux gens. C'est ça qu'il faut prêcher à nos bien-aimés, à nos parents. Ceux qui pensent être sauvés, parfois, ils n'ont pas dit foi à moi. Non, foi, on peut sauver. Parce que ta foi t'induit en erreur. Tu es sincère dans l'erreur, mais ce n'est pas la vérité. Trop nous disent qu'en y foi à moi, nous le savons, ils sont sincères dans l'erreur. Mais la sincérité dans l'erreur n'est pas la vérité. Amen. Parce qu'ils vont regretter un jour, frères et sœurs. Ils vont regretter un jour. Il faut dire la vérité là. Dès qu'ils viennent au monde, ils foulent la planète Terre, ils sont candidats du jugement. Ils sont tous des enfants de colère, de nature. C'est ça que dit Éphésiens 2. De nature, nous sommes des enfants de colère. Amen. Parce que nous étions morts. Et quel est le bouée de sauvetage? Quel est le véhicule qui permet à un homme de passer par la mort spirituelle à la vie éternelle? Qui peut me dire? Quel est le véhicule qui permet à un homme de passer de la mort spirituelle à la vie éternelle? La nouvelle naissance. Voici le véhicule. La nouvelle naissance. Parce qu'il faut naître de nouveau. Tu reviens dans un autre monde, la nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Et c'est là que Dieu te fait passer de cette mort éternelle, spirituelle, pas éternelle, à la mort, à la vie éternelle. Amen. Donc, frères et sœurs, le baptême est important de bien comprendre l'usage et le concept spirituel à travers notre baptême. C'est ça qui est important. Le concept pour bien comprendre ce que nous avions fait. Le bain lui-même n'a aucune valeur devant Dieu. Mais c'est le concept qui a de la valeur. C'est notre engagement à rester dans la conformité selon la mort de Jésus et la conformité en sa résurrection qui a de la valeur devant Dieu. Mais non le bain. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont fait baptiser, son bain au point la main. Ni plus ni rien, c'est comme ça que Dieu les a vus. Parce que dans leur cœur, ils disaient, de toute façon, qu'à faire ça, moi, fait tellement de plaisir. Mais on peut parler. Alléluia, Dieu connaît le langage des cœurs. On ne le connaît pas, on ne voit pas le cœur de l'homme, mais Dieu voit. Il lit dans le cœur. Alléluia. Amen. Et vous savez, quand Paul dit que si nous vivons selon la chair, nous mourrons, je vais vous faire prendre un verset parmi tant d'autres que Paul parle bien aux chrétiens qui sont déjà passés par la mort spirituelle, qui ont déjà la vie éternelle, et s'ils ne se repentent pas dans cette condition, ils vont connaître la mort éternelle. Quand Paul dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, Paul ne parle plus de la mort spirituelle. Parce qu'ils sont déjà passés de la mort spirituelle, ils sont dans la vie éternelle. Paul parle de la deuxième mort, la mort éternelle, aux chrétiens qui parlent. Alléluia. Amen. Alors si on dit nous l'esprit des dieux péchés, quittez-nous, pas quoi ça? Parce que le jour où on connaît la mort éternelle, l'esprit de Dieu nous quitte. Alléluia. Amen. Regardons 1 Timothée 5. Pour vous faire comprendre qu'il s'agit bien de mort éternelle. Parce qu'un chrétien qui était mort par ses offenses et ses péchés, s'il meurt encore spirituellement, c'est la deuxième mort spirituelle, la mort éternelle. Amen. 1 Timothée, chapitre 5. Verset 6. Il parle aux chrétiens d'Éphèse. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Les deux sont là. Paul définit qu'elles sont mortes spirituellement, mais elles sont vivantes.
pour bien peser que Paul ne parle pas de mort physique. Elles sont mortes quoique vivantes. Alléluia. Donc Paul ne racontait pas des contes de fées. Il savait ce qu'il disait. Alléluia. Donc tu ne peux pas être vivant, vivre physiquement, et en même temps tu es mort physiquement. Non, ça ne tient pas debout. Tu es vivant physiquement, mais spirituellement tu es mort. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens dans le corps du Christ, je parle en général, qui sont morts spirituellement dans les églises. Ils viennent le dimanche, ils viennent tous les jours en prière, en enseignement, ils ont loué, ils ont levé, mais il y a même ceux qui prêchent, ils sont morts spirituellement, ils n'ont pas ça. Parce qu'on les a induits en erreur, on les a présenté un évangile tronqué de facilité. Vous savez, hier j'étais ici, il y avait un homme qui passait, il s'est arrêté pour me saluer et j'avais discuté avec lui lorsque l'église était à Terrasson. Vous savez, frères et sœurs, je me suis dit, Seigneur, mais vraiment nous dans les derniers temps. Hein. Vous savez, cet homme, il me disait, il ne sait pas, il a un homme qui a une communauté, hein, il me dit, c'est pas maintenant dans les églises, il a vu tous les chrétiens qui ont Jésus gloire. Un homme qui a, comment dirais-je, qui a un charisme de pasteur, hein, je vous parle. Il m'a dit, tout le monde qui a Jésus gloire, Jésus gloire. On dit, mais, on dit, mon frère, mais où est le problème? Mais il faut donner Jésus gloire. C'est lui qui vient de nous. Il dit, oui, mais Jésus gloire, que la Bible, il m'a défini tellement de théorèmes, frères et sœurs. Il dit, mais Dieu dit qu'il faut y l'esprit, dit Jésus, c'est on t'habite. Les gens se s'embrouillent maintenant, mais où c'est qu'ils prennent de tels enseignements? C'est mon accent bouillé, à l'air. Les gens s'embrouillent, mais c'est l'œuvre du diable. Et n'oubliez pas, la Bible dit les derniers temps, c'est quand les chrétiens qui auront eu l'amour de la vérité, pour la vérité, qui vont être sauvés. Hein. Parce qu'il y a tellement de dérives maintenant. Les chrétiens croient n'importe quoi maintenant. Il suffit, aujourd'hui, on le dit, Jésus pas venu en chair et os, tout le monde a quoi ça. N'importe quoi maintenant. Où est notre affermissement dans la parole de Dieu? La Bible dit d'éprouver maintenant tout esprit. Hein. Il y a des esprits séducteurs qui rentrent maintenant dans l'œuvre du Seigneur. Hein. Il y a des serviteurs mal affermis qui ont laissé ces démons-là faire tapage dans l'église là. Qui ont prêché n'importe quoi. C'est pour cela aujourd'hui, beaucoup, je vous dis, ils sont dans des morts spirituels, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Beaucoup sont dans les églises, ils sont morts spirituellement. Et quoi, ils sont sauvés, hein? Et quoi, ils sont sauvés? Que Dieu les fasse grâce. Seigneur, fais grâce à ton troupeau dans ces derniers temps. Amen. Merci. Prenons Romains 8. Romains 8. Parce qu'aujourd'hui, on néglige de plus en plus l'enseignement. Il n'y a aucun négliger l'enseignement là. Verset 6. Romains 8. La Bible nous dit au verset 3, Romains 8. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Jésus a payé pour nous, frères et sœurs. Il a payé pour nous. Il a enduré pour nous. Amen. Il a enduré pour nous. Dans le vieil homme, l'expression le vieil homme ou la chair décrit tout ce que l'homme est en Adam. Sur le plan moral et juridique, à savoir l'homme irrégénéré avec sa nature corrompue et sa disposition innée à faire le mal, disposition latente en chaque individu. Et c'est là, frères et sœurs. C'est un virus
qui nous a atteints, on ne peut rien. Ça s'appelle la loi du péché. C'est en nous. Et comprenez, frères et sœurs, quand nous venons au Seigneur, le Seigneur ne va pas l'éradiquer. Il a été là. L'apôtre Paul a vu en lui. Il était ni des années de conversion. Il voit virus en lui toujours. Bon Dieu, pas éradiqué. Alléluia. Paul était en train de parler de 4 lois. Il a parlé d'une loi qui est extérieure de lui. La loi morale. Ainsi de suite, on peut prendre les 10 commandements, tout ce qu'on veut, les préceptes de Dieu. C'est une loi qui était extérieure de son corps. Amen. Paul a vu une deuxième loi, mais une loi en lui. Ça s'appelle la loi de son entendement. C'est cette loi qui lui permet de faire le bien. La loi de l'entendement, cette loi-là est en nous. C'est venu, c'est dans notre âme. La loi de l'entendement, c'est une loi qui est dans notre âme. Qui nous pousse à faire le bien, la loi de l'entendement. Paul a vu cette deuxième loi qui était en lui. Il a vu une troisième loi, mais une deuxième loi qui était en lui et en tout homme. La loi du péché et de la mort, il a vu en lui. Paul n'a pas menti. Il a même dit misérable que je suis. Par rapport à cette loi, il veut parfois faire le bien, il n'arrive pas. Parce que le péché est attaché en lui. Paul n'a pas dit il est éradiqué. Paul était baptisé dans l'Esprit Saint. La loi n'a pas été éradiquée. La loi du péché et de la mort était en lui. Il l'a vu. Et il a dit, je vois une autre loi qui m'empêche de faire ce que je veux. La loi du péché et de la mort. Il y avait 2 lois en lui. Et Paul a vu une troisième loi en lui. Et il a donné gloire à Dieu. Et gloire soit rendue à Dieu pour nous aussi. Nous avons cette troisième loi en nous. La loi de l'esprit de vie. Amen. Et il a dit grâce soit rendue à Dieu par rapport à cette loi de la loi de l'esprit de vie. Il peut triompher de la loi du péché, de la mort et faire le bien qu'il veut par la porte, la loi de l'entendement. Alléluia. Amen. Et il a dit par son entendement, il est esclave du péché. Amen. Donc Paul l'a vu, c'est loin de lui, il n'a pas été éradiqué. Donc il ne faut pas mentir au brebis, dit qu'accepter le Seigneur, ils ont péché un péché. C'est normal lorsque le chrétien vient avec un évangile tronqué de mensonges, de facilité. Le combat commence dans sa chair, et quasi il n'y a pas ni l'Esprit de Dieu. Non, tu as l'Esprit de Dieu. Il n'y a rien d'anormal de sentir ta chair se soulever. Il n'y a rien d'anormal, c'est normal. La loi de l'Esprit de Dieu est en nous, c'est inné en nous. C'est normal, mais ce qui est anormal, c'est laisser les convoitises de la chair prendre le dessus. Ça, c'est anormal. Amen. Parce que notre devoir, c'est le faire taire. Parce que la loi de l'Esprit de Dieu est plus grande que la loi du péché de la mort en nous. Nous avons l'autorité, sans quoi Paul pas te dit, si par l'Esprit de Dieu vous faites mourir les désirs de la chair, vous vivrez. Paul n'aurait pas dit ça. Ça veut dire que nous avons la capacité par l'Esprit de Dieu qui a mis cette loi en nous, par la loi de l'Esprit de vie, qui vit dans mon esprit, faire supplanter la loi du péché de la mort et rendre captive les œuvres de ma chair. Et triompher. Alléluia. Donc nous avons 3 lois qui nous animent, frères et sœurs. N'oubliez pas ça. Nous avons la loi de l'entendement qui est dans notre âme. Nous avons la loi du péché de la mort qui est dans notre corps physique. Et nous avons la loi de l'esprit de vie qui est dans notre esprit. Alléluia. Nous sommes un jardin d'Éden en miniature. Alléluia. Nous sommes un jardin d'Éden en miniature. L'arbre de vie est dans mon esprit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est dans mon âme. Et la loi du péché de la mort est dans mon corps. Nous sommes un jardin d'Éden en miniature. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a 3 personnes qui peuvent nous parler en même temps. Dieu peut me parler dans mon esprit. Parce que là, l'Esprit de Dieu vient en moi. Il peut me parler dans mon esprit. Adam peut me parler dans mon âme parce que je suis adamique.
Et le diable peut me parler dans ma chair. Alléluia, n'oublions pas ça. Notre combat maintenant, c'est décrypter qui nous parle à tel moment, telle circonstance, telle situation. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? Par l'Esprit de Dieu qui m'habite? Est-ce que c'est mon entendement, mon âme qui me parle, ou Adam, ou le diable qui me parle? Parce que je peux prendre une décision et dire c'est Dieu qui m'a parlé, pendant ce temps c'est Adam ou le diable qui m'a parlé. Et regretter après. Amen. Donc il faut comprendre ces choses. Aujourd'hui on donne trop de facilité dans les églises pour remplir les églises, malheureusement. Il n'y a pas prêcher n'importe quoi. Amen. Depuis l'église là, il y a 1000 personnes, ça ne pas dit rien. Même s'il y a 10 qui sont sauvés, et 980 disent ça y en a fait, ça n'a pas fait rien depuis l'église a rempli. Parce que les hommes mettent la gloire à travers la quantité, ce qui est faux. Vous savez, aux États-Unis, frères et sœurs, vous savez, aux États-Unis, il y a des églises qui ont 15 000 membres. Aux États-Unis. Et vous savez, aux États-Unis, il y a 80% de chrétiens qui ne donnent pas leur dîme. Aux États-Unis. Alors, faites calcul là, en les 15 000 membres, combien on y sauvé? Alléluia. Je le répète, hein, c'est pour votre salut, je le dis. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Un chrétien qui ne donne pas à Dieu sa dîme va en enfer, je le dis. Et c'est biblique. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Je n'avais pas prévu de parler de ça, hein, c'est l'esprit qui me conduit. Parce qu'il y a maintenant, le diable maintenant est en train de bouleverser, chalvirer, chourbouler l'évangile du Christ des derniers temps. Alléluia. Pour amener le maximum, et malheureusement il arrive à ses fins. J'ai lu un témoignage, Jésus disait à un serviteur que l'enfer est plus peuplé et sera plus peuplé que le paradis. Et c'est une réalité. Jésus a montré un serviteur au ciel, il y avait 100 chrétiens. Il y avait une personne qui montait au ciel. Et cette personne dit, ce serviteur du Seigneur, il était devant la porte d'entrée du paradis. Donc les anges ont amené cet homme en esprit, assisté ça. Les chrétiens qui meurent sur terre, comment on les reçoit au ciel? Et cet homme dit, mais pourquoi il y a si peu de personnes qui viennent au paradis? Le Seigneur a dit, lorsqu'il y a 100 qui meurent, il y a un seul qui est sauvé sur 100. Alors faites le pourcentage. Alléluia. Les 100 chrétiens qui meurent sur terre, on seul qui monte au paradis. Faites le calcul. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a mal compris dans la dîme. Il y a 3 dîmes, et ça ce n'est qu'une parenthèse je fais, parce que j'ai déjà porté un séminaire sur ça. Amen. Pas pour m'enrichir, parce que je n'ai aucun intérêt, je ne suis pas salarié de l'église. Et moi, pasteur, je donne ma dîme. Donc ce n'est pas pour tromper quiconque, c'est pour votre salut. Amen. Que des gens se soulèvent, on s'est déjà soulevé contre moi, des pasteurs, parce qu'un a prêché que la dîme biblique. Mais il peut soulever, il peut remuer, la Bible dit c'est que le méchant qui s'agite. Il peut calmer les. Ça ne va pas me déstabiliser du mandat que Jésus m'a donné. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, ça a troublé les chrétiens maintenant dans le monde. Il passe à mais il faut bien comprendre quelque chose. Je vais m'arrêter simplement sur cette note sur la dîme. Il y avait 3 dîmes. Et regardez bien, il y avait la première dîme, ce que la Bible appelle la première dîme. C'est cette dîme qui appartient à Jésus. Et cette dîme a existé avant la loi. 430 ans avant la loi. Quand la loi est venue, il y a été 2 dîmes qui y a été ajoutées. La deuxième dîme, c'était une cotisation que le peuple faisait et le peuple mangeait cette dîme eux-mêmes. Alléluia. C'était pour fêter les 7 fêtes que Dieu avait données aux Juifs, à Israël. Et il y avait une 3e dîme, c'était une collecte comme un acte social pour les veuves et les nécessiteux parmi le peuple, comme la sécurité sociale aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale. La loi
Même si la deuxième et la troisième dîme n'existent plus, mais la première dîme, Jésus ne l'a jamais abolie. Et Hébreu parle de la première dîme, Jésus le prélève dans son église. Alléluia. Donc je disais, il y a 15 000 membres dans une des églises aux États-Unis. 80% des chrétiens aux États-Unis ne donnent pas leur dîme. Et ils viennent à l'église. Ils chantent, ils louent, ils jeûnent. Il y a même des prédicateurs, il y a même des pasteurs qui ne prêchent pas Badim. Alléluia. Donc c'est une parenthèse pour vous montrer aujourd'hui l'évangile du dernier temps. Qu'est-ce qu'on prône aujourd'hui dans l'église du Christ? Amen. De toute façon, il y a des sœurs ici qui m'ont demandé de reporter l'enseignement sur la dîme. Autant voulu, quand le Seigneur va me pousser, je vais reporter ce séminaire sur la dîme. Mais pour là, ça c'est qu'un séminaire et nous inviter toutes les églises qui veulent venir écouter ce séminaire là sans Guadeloupe. Pour qu'ils puissent prendre conscience et s'aligner sur la parole de Dieu avant qu'il soit trop tard. Pour amayo ayo paradis les yomo. Alléluia. Donc revenons à Romains 8:3. Je n'avais pas prévu de cela. L'Esprit me conduit comme il veut, je le dis bien. Alléluia. Je suis un instrument. Amen. Quand je prie, je dis Seigneur, que ton onction repose sur moi, en laissez-moi guider par l'onction du Saint-Esprit. Je suis ce que je suis par sa pure grâce. Amen. Mais ce sera toujours comme ça. Amen. Ce que le Seigneur met dans ma bouche sortira. Je n'ai pas ni contrôle encore pour essayer de capter. C'est machinal maintenant. Parce que le Seigneur, son onction m'anime maintenant, de jour en jour. Alléluia. En cas de cultiver l'onction là qui en est moi, je le cultive. Amen. Donc revenons à Romains 8:3. Donc nous avons vu le Seigneur est mort pour nous, afin de nous délivrer de l'esclavage. Romains 8. Alléluia. Vendredi, il y a 3 vendredis, il y a un chrétien qui est venu ici pour m'attaquer sur la dîme. Je vais vous dire des choses parce que le royaume des ténèbres sont remués maintenant. Et tant Dieu me donne la grâce de vivre, en qui remuer le deuxième ciel à travers l'enseignement, parce que ça a dérangé le deuxième ciel. Alléluia. Et il y a un chrétien qui est venu, ça fait 3 vendredis, me voir. Il vient attaquer moi sur la dîme. Il dit, moi, il y a 3 DVD, 3 pasteurs différents qui ont bien parlé de ça. Il dit, mais mon frère, si c'est pour te faire plaisir, je suis prompt à venir les regarder avec toi. Ça me fait, il n'y a aucun problème pour moi. Je suis prêt, mais je te dis, ça ne va pas me convaincre. En Jabaya vient moi, il dit, ça peut convaincre moi. Alléluia. Alléluia, ça fait la 2e fois, il vient. Hein? Il était venu une fois à Terrasson, il a attaqué moi, c'est la dîme. Il revient encore. Première fois, la vie, il avait 10, au moins 10 ouvrages. J'en dis, j'ai lu tout. Sérieux, je le dis, j'ai déjà lu tout. J'ai dit, j'ai des dizaines de pasteurs dans le monde qui attaquent la dîme. Ça ne m'a pas convaincu. Si tu veux, je peux te les donner. Je les ai étudiés, ça ne m'a pas convaincu. J'ai toujours payé ma dîme. Ce n'est pas aujourd'hui, ça va me convaincre. D'autant plus en y témoignage allait, bon Dieu qu'a vu, mon voit que mon n'est pas chrétien qui pas pédit en fait, on dit alors que ça qui convainc maintenant. Il est revenu encore, il m'a attaqué encore, il dit moi ni 3 DVD. On dit il n'y a pas de problème, quand tu veux appelle-moi, je viendrai, on va le regarder ensemble, mais ça ne va pas me convaincre. Parce que moi engagé moi bâtiment moi. Un point c'est tout. Alléluia. Il faut qu'on sache maintenant si on est en Christ ou on n'est pas en Christ. Sinon, royaume a bon Dieu, ne pas royaume a bon Dieu. Amen. Donc, je disais Romains 8, verset 13. Ce que je disais tout à l'heure, Romains 8, verset 13, pardon. Si vous vivez selon la chair,
vous mourrez. Romains 8, verset 13. 13. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Deuxième mot, aux chrétiens. Alléluia. Aux chrétiens qui parlent. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, du corps, vous vivrez. Alléluia. Vous vivrez. Maintenant, comment, tu me diras, mon frère, ma soeur, mais pasteur, comment faire mourir les désirs de la chair? Galates nous donne la réponse. Prenons Galates. Galates 5. Galates 5, verset 16, me donne la réponse, te donne la réponse ce matin. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est clair et net. N'oubliez pas, Éphésiens, Dieu nous a dit qu'avant, nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Eh bien maintenant, marchez selon la loi de l'esprit de vie, qui m'anime maintenant, marcher selon l'esprit. Et nous peignons à ça pour nous faire dans la chair, automatiquement les œuvres de la chair qui sont trompées. Marcher selon l'esprit, l'obéissance. Automatiquement, nous ne pas préoccuper nous, les œuvres de la chair qui suivent. Il n'y a aucun enseveli, il n'y a aucun crucifié tout seul. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Car le désir de la chair est contraire à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont posés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. C'est clair et net. Donc voici. Ce que le Seigneur nous décrit. Donc voici, frères et sœurs, l'image que représente pour nous aussi, à travers notre baptême, le baptême d'eau, nous avions pris un jour. Nous sommes la fiancée de Jésus. Donc il faut aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà passés par le baptême d'eau, que ça nous rappelle ces choses. Et pour ceux qui sont candidats du baptême d'eau à venir également, ce n'est qu'une goutte d'eau de l'enseigne des cours de baptême que vous avez entendu aujourd'hui. Alléluia. Pour bien comprendre qu'est-ce que nous allons faire, à quoi nous allons nous engager, à quoi nous allons nous enchaîner. Amen. De rompre avec tout ce qui est du passé. Donc je le répète, le baptême d'eau nous permet de mettre une ligne de démarcation entre le autrefois, parce que bon Dieu pas connaître le autrefois vient encore, et maintenant. Alléluia. Nous ne pouvons pas se faire baptiser et ensuite avoir un pied dans le autrefois et maintenant. Non. Nous devons faire comme Naomi et Ruth. Ils ont fait un chemin ensemble, mais ils sont arrivés à une ligne de démarcation. Il y avait un choix à faire. Soit on continue, ou soit on retourne. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la frontière de Moab, il y a Naomi, pas Naomi, Orpa. Elle s'est entêtée. Elle a regretté Moab.
elle est retournée. Elle a lâché des larmes. Mais la Bible appelle ça une tristesse selon le monde qui conduit à la mort. Mais Ruth a lâché des larmes, ça a été la tristesse selon Dieu qu'on ne se reprend jamais. Elle a oublié ce qu'elle était chère. Elle a laissé ses parents, ses amis, tout ce qu'elle avait. Elle a suivi le Seigneur. Sous Naomi, qui veut dire grâce. Naomi en hébreu veut dire grâce. Et Ruth en hébreu veut dire ami et compagne. Lorsque nous sommes amis, compagnes de la grâce, nous devons faire un choix et suivre la grâce. Et oublier tout ce que nous perdons. Pour le Seigneur. Alléluia. Or, pas en hébreu veut dire entêtement. Elle s'est entêtée. Elle a regretté quelque chose. Amen. Et Moab en hébreu veut dire fornication. Alors ça représente bien le plan spirituel. Beaucoup parmi nous, nous aimons encore flirter avec le monde. Comme Jacques l'a dit, il considère ce type de chrétien adultère. Lorsque nous adultérons encore avec le monde, les choses du monde, on n'a pas préféré aller encore adultérer avec les choses du monde et refuser suivre la grâce. Amen. Et cette femme a épousé l'homme le plus riche, on pouvait dire, de l'époque. Bose, qui est une image du Seigneur Jésus. Voici cet engagement que le Seigneur nous demande à faire. À un moment donné, mon frère, ma soeur, il faut que tu prennes une décision radicale pour le Seigneur. Est-ce que tu continues avec lui à 100%? Est-ce que tu retournes dans le monde? Ou est-ce que tu restes à la frontière de Moab en ayant un pied dans le monde, un pied à Juda et un pied à Moab? Et ils sont retournés à Bethléem. Bethléem en hébreu veut dire la maison du pain. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc voici l'image de notre baptême d'eau. Entre autres, une des images, des concepts du baptême d'eau. Alléluia. Et il y a la 6e étape maintenant. À ce moment, l'époux partait dans la maison de son père et on appelle ça, il va préparer une place. Et c'est ça que Jésus nous a dit aussi. Nous allons voir cette 6e étape dimanche prochain. C'est exactement ça qui se passait. On appelait ça, il allait préparer une place à la maison de son père. Et Jésus l'a fait pour nous. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, cette place que Dieu est en train de préparer pour moi, pour toi, mon frère. Alléluia. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié et béni. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons remercier notre Seigneur. Mettons-nous debout, fermons nos yeux, frères et sœurs. Seigneur, merci mon Dieu. Merci Seigneur, l'usage de ta parole à notre égard. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, un précepte est une lampe et un enseignement une lumière. Amen. Tu as dit les avertissements de la correction sont le chemin pour la vie. Que ces paroles ce matin, conduites par ton Esprit Saint, soient le chemin pour la vie éternelle que chacun de nous avons commencé à cheminer, Seigneur. Nous t'élevons, Père, car toi est le vigneron de ta vigne. Et tu veilles, Seigneur, avec une telle dextérité, afin que chacun de nous portions du fruit. Mais beaucoup de fruits et de bons fruits, Seigneur. Car c'est pour cela, Seigneur, tu nous as établis dans ton Église, pour comprendre les valeurs, les trésors précieux de ton amour à notre égard. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que chacun de nous
qui sont actuellement et qui ont été une brebis égarée, errante, que tu puisses les rattraper, Seigneur. Car aujourd'hui, nous savons, Seigneur, et nous savons, ça te déchire le cœur. Toi, le grand berger par excellence, de voir ton peuple en dérive de la sorte. Soit, Seigneur, par la motivation mauvaise de leur cœur, de leur entendement, ou soit, Seigneur, par des dérives à travers des doctrines hérétiques, des fables, et un évangile tronqué de facilité et de tromperie aujourd'hui qu'on présente comme plateau à ton peuple, Seigneur. Mais Seigneur, ce matin, ma prière dans ta main secourante, par rapport à ton grand amour qui nous a aimés, Seigneur, que tu puisses les ramener, Seigneur, les faire sortir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont assis sur les bancs de l'apostasie aujourd'hui, Seigneur, au 21e siècle, mon Dieu. Seigneur, ramène-les, Seigneur. Secoue-les, Seigneur. Remue-les, Seigneur. Brise, déchire, Seigneur, le voile d'aveuglement qui a occulté, Seigneur, leur pensée, leur entendement, et qui a, Seigneur, mis de l'ombre dans leur cœur, Seigneur. Seigneur Jésus, ton amour peut aller là. Ton amour peut aller où qu'il y a la haine, Seigneur, et ramener, Seigneur, à la surface, mon Dieu. Nous te les remettons, Seigneur. Nous remettons ton peuple, Seigneur, ton église en Guadeloupe, Seigneur, afin, Seigneur, de ramener, Seigneur, ton peuple, Seigneur, à ton plan, Seigneur. Établi un jour, Seigneur. Tu as fait d'eux une pierre vivante, lavée, purifiée, sanctifiée, justifiée par ton sang. Mais qu'il continue, Seigneur, et que chacun de nous, que tu mettes plus que jamais ce feu ardent dans chaque cœur, ici présent, un zèle pour aller de l'avant, pour confronter, Seigneur, et affaiblir tout, Seigneur, décret gouvernemental dans le royaume des ténèbres qui s'agite, Seigneur, contre nos vies, Seigneur. Père éternel, rappelle-nous aujourd'hui, tu nous l'as rappelé aujourd'hui, de ne pas négliger un si grand salut, manifesté par le sang versé de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix du Calvaire, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, je te bénis, Père. Je te donne la gloire qui t'est due, de nous avoir exhortés, de nous montrer, de nous rappeler quand ta répétition est salutaire. L'objectif, le concept spirituel de notre baptême d'eau. Comme la fiancée juive s'engageait, Seigneur, à mettre une ligne de démarcation entre son passé et son avenir, afin de consommer un jour son mariage avec son futur époux. De même, Seigneur, apprends-nous encore à nous rappeler l'usage que nous avons fait un jour à travers la compréhension de cet acte d'immersion par le baptême d'eau et l'usage que nous faisons autrement aujourd'hui, Seigneur. Rappelle-nous, mon Dieu, que nous t'avons confessé comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur de notre vie. Et que ces deux concepts ne s'éloignent jamais de notre cœur. Afin que seul, Seigneur, tu sois justice dans notre vie. Nous t'élevons, Père. Nous te glorifions et nous te bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais ce matin, avant d'apporter nos offrandes,